Masechet Gittin, la Lamed Zayin Amud Bet, on va commencer par la Lamed Zayin Amud Aleph, au bas de la page, à peu près les 10 dernières lignes. Tnan Hatam, Hamalvet Havero, Maot ala Mashkon, Ve'amoser Shtarotav Lebeddin, En Meshametin. C'est-à-dire, la Mishnah qui est citée ici, elle figure dans Masechet Shevi'it, qui traite évidemment du sujet de la Shemitah. Précisément, Shmitat Ksafim, puisque la mitzvah de Shemitah est répartie en deux. On a la Shemitah agricole et la Shemitah pécuniaire, financière. Alors, lorsque quelqu'un a prêté de l'argent à son prochain et que l'année de la Shemitah s'est écoulée, automatiquement la dette est annulée. Il y a une remise des dettes qui est tacite. Ça, c'est le din de la Torah. D'ailleurs, la Torah promet une bracha particulière à celui qui renonce à ses créances après la Shemitah et qui ne va pas aller réclamer la dette. Biglal adavar hazeh yevarechecha Hashem Elokecha. Justement, pour cette raison, Akadosh Baruch Hu va t'enrichir, contrairement à la logique humaine. Et comme nous le dit Ramban très souvent, c'est que la Torah, elle n'est pas de l'ordre de la nature. Car naturellement, quelqu'un qui renonce à ses créances perd de l'argent. Et Hachem nous dit, au lieu de perdre, tu vas gagner. Une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ça dépasse l'entendement humain. C'est ce qui nous prouve une fois de plus que Am Israël a une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est surnaturelle. Voyez-vous, entre parenthèses, voilà une preuve que la Torah, elle est d'origine divine, et pas Hazve Shalom comme des gens athées qui prétendent que la Torah c'est une invention humaine, écrite par un être humain. Est-ce qu'un homme normalement constitué va promettre des choses impossibles? Il va dire, abandonnez vos dettes et vos créances, et comme ça vous allez vous enrichir. Mais en disant cela, on va voir tout de suite que c'est faux. Son mensonge sera avéré très rapidement. Il ne prendrait pas un risque pareil. Et la vadaï que la Torah, elle est venue des cieux, et Akadosh Baruch Hu, créateur du monde, c'est lui qui a établi les règles de la nature, et c'est lui qui dit au Am Israël, En mazal le Israël. Vous, Israël, quand vous accomplissez ma volonté, vous faites les mitzvot de la Torah, eh bien vous êtes au-dessus du mazal. Et justement, en donnant le maaser, vous allez vous enrichir. Aser te aser et kol teboat zarecha. Aser bishvil shetit asher. Tu renonces aux créances, eh bien tu vas t'enrichir. Alors maintenant, la Gemara nous a enseigné plusieurs halachot relatives à la mitzvah de Shmitat Ksafim, la Shemitah de l'argent. Là encore, nous allons évoquer une halakha supplémentaire. Tnan Hata. La Mishnah nous dit dans Masechet Shvi'it, Hamalvet Havero Maot ala Mashkon ve'amoser shtarotav lebeddin en meshametin. Celui qui prête de l'argent à l'autre en contrepartie d'un gage. Amalvet Havero ala Mashkon. Donc Réhouven a donné à Shimon, il lui a prêté 10 000 shekels, et Shimon a remis à Réhouven une montre, pas une Rolex, parce que c'est un peu plus que 10 000 shekels. Il lui a remis une montre, par exemple, comme Mashkon. Et voilà que la Shemitah est passée. Alors, est-ce que la Shemitah a annulé la dette? Répondez par oui ou par non. Non, parce qu'il y a une garantie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il y a une garantie? Oui. Ben, il récupère. Il garde la montre s'il ne rembourse pas. D'accord. Donc vous avez entendu? Lorsqu'il y a un gage en contrepartie du prêt, un prêt pareil n'est pas annulé par la Shemitah. Et on verra la vraie raison. Je vous ai laissé donner votre explication, mais vous allez voir dans quelques secondes la raison donnée par la Gemara qui est très forte. Deuxième
cas de figure où la Shemitah n'a pas d'effet sur la dette n'est pas annulée, c'est Hamoser Shtarotav le Beddin, celui qui transmet les créances, tous ces actes de prêt, il les donne à qui? Au Beddin. Avant que la Shemitah n'arrive, eh bien, il donne au Beddin. Pourquoi ça marche? Pourquoi la Shemitah ne va pas annuler cette dette? Quelle différence y a-t-il entre lui ou le Beddin? Pourquoi, si c'est lui qui réclame, eh bien, impossible, la Shemitah, elle annule la dette, mais si ça passe par le Beddin, alors c'est bon. Parce que le Beddin, elle a le pouvoir d'annuler a le pouvoir d'annuler une dette. Ah oui, Et de transférer une dette. Parce que le Beddin, il a le droit de déposséder quelqu'un. Bravo, bravo. D'ailleurs, d'après Rashi, toute la notion du prosbol, c'est exactement ça. Le prosbol, c'est un Moser Shtarotav le Beddin. Quelqu'un qui dit au Beddin, moi je n'ai pas le droit de réclamer ma dette. Mais vous, par votre pouvoir de Beddin, Hefker, et en plus, c'est que vous n'êtes pas le prochain, vous n'êtes pas l'ami, vous n'êtes pas le copain de ce bonhomme. Loïgos est Re'eu, mais vous n'êtes pas Re'eu. Alors, vous avez un pouvoir de Hefker, Beddin, Hefker, et par conséquent, la dette ne sera pas annulée lorsqu'elle a été transmise au Beddin avant la Shemitah, avant que la Shemitah n'annule la dette. Alors, la Gemara tout de suite analyse cette double halacha, et elle dit Bishlama Moser Shtarotav le Beddin detafse lehu Bedina. Encore, je peux comprendre pourquoi, lorsque le bonhomme a transmis ses dettes au Beddin, pourquoi la Shemitah n'aura pas d'effet, car on vient de le dire, Hefker Beddin Hefker, comme ça dit Rashi, detafse lehu Bedina vehefkeran Hefker. Vegabe malvé lokarina noigos, lui le malvé, c'est pas lui qui réclame, c'est le Beddin, et le Beddin, il vient par le Koach du Hefker Beddin Hefker. Donc en effet, j'ai compris pourquoi la Shemitah ne va pas annuler cette dette. Et là, malvé à la mashkon, mais quelqu'un qui a prêté en contrepartie d'un gage, maïtama, pour quelle raison la Shemitah n'annule pas une telle dette? Parce qu'il a le mashkon. Amarava mishum de tafas les Rava dit, eh bien parce qu'il a le mashkon dans la main, il a quelque chose qui lui permet de récupérer son argent, puisqu'il a sous la main le mashkon, donc il a la possibilité de prélever la faute. Donc c'est comme si il a déjà récupéré son argent, c'est comme s'il a déjà été remboursé. Voilà pourquoi la Shemitah ne va pas annuler la dette. Ça vous satisfait comme explication, Rabbi Raphaël Ayakar? Oui. Eh bien, la Gemara n'est pas satisfaite. Voilà. Pourquoi? Parce que, déjà tout à l'heure, je lui avais dit, et lui aussi l'avait déjà dit, mais la Gemara réfute cette explication. Pourquoi? Car ce mashkon-là, si on considère que c'est juste une possibilité de récupérer son argent au cas où il n'y a pas de remboursement, ça veut dire qu'il n'est pas encore propriétaire de ce mashkon. Le mashkon, c'est quoi un gage? Un gage, c'est une assurance. Si jamais il ne te rembourse pas en liquide, en cash, eh bien, tu vas pouvoir prendre le mashkon. Mais pour l'instant, tu ne l'as pas encore pris. Pour l'instant, il peut encore te rembourser en cash. La montre, c'est juste une garantie, c'est un dépôt, au cas où, en cas d'incident, mais peut-être il n'y aura pas d'incident. Et s'il n'y a pas d'incident, alors cette montre, elle a toujours appartenu à qui?
à son propriétaire. Donc ça n'a jamais été au créancier. Alors pourquoi tu dis que la Shemitah, elle ne va pas annuler la dette? Pourquoi? Parce qu'il a un gage sous la main. Et alors, c'est comme s'il s'est déjà fait rembourser. Il s'est déjà fait rembourser? Pas du tout. C'est juste un moyen de garantir le remboursement. Mais il ne s'est pas encore fait rembourser. Et puisqu'il ne s'est pas encore fait rembourser, la Shemitah devrait annuler la dette. Alors tu vas me dire, oui, mais il aurait pu prendre la montre. Alors viens, je vais te poser une question. Regardez la question de la Gemara. Amarle Abaye, Ela me'ata hilvahu vedar bechatzero detafisle achinami de lo meshamet. C'est-à-dire, la Gemara pose la question comme ça. Elle dit, il est impossible de dire que le mashkon étant une garantie de remboursement, c'est considéré comme déjà remboursé. Et par conséquent, la Shemitah ne peut pas annuler cette dette. C'est impossible de dire ça, car le mashkon, ce n'est pas un remboursement. Le mashkon, c'est une garantie de remboursement, mais ce n'est pas le remboursement lui-même. Le bonhomme, il ne lui a pas donné la montre pour rembourser, il lui a donné la montre comme garantie que si jamais il ne rembourse pas. Donc tant qu'il n'a pas pris la montre en contrepartie du remboursement, donc il n'y a pas eu encore de remboursement, il n'y a rien. Il n'y a ni la montre, il n'y a ni l'argent. D'accord? Alors, la Shemitah, quel est son rôle? Quelle est sa fonction? D'annuler une dette qui est une dette. Est-ce que ce monsieur, il est endetté? Même s'il a déjà donné le mashkon. Donc, dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi la Shemitah n'annule pas une telle dette. Mais elle devrait annuler cette dette comme toutes les dettes. C'est pas parce qu'il a donné un mashkon que la dette n'est pas une dette. C'est une dette avec mashkon. Alors pourquoi la Shemitah n'annule pas? C'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais puisqu'il a sous la main ce dépôt de garantie, alors c'est tout comme. Alors il lui dit, viens, dis-moi, quel est le din si par exemple l'emprunteur était propriétaire d'une maison et le créancier était locataire chez l'emprunteur? Ne perdez pas le fil. Réhouven, propriétaire d'une maison. Shimon, locataire de cette maison chez Réhouven. Donc Shimon est le locataire de Réhouven. Écoutez bien ça. Réhouven dit à Shimon, Réhouven, le propriétaire de l'appartement, dit à Shimon, Shimon, tu es locataire chez moi. Dis-moi, tu n'as pas d'argent à me prêter? J'ai besoin maintenant pour un investissement, j'ai besoin de 100 000 shekels. Tu peux me prêter? Il lui prête. Et arrive la Shemitah. Rabotai, est-ce que la Shemitah va annuler la dette, oui ou non? On a appris hier que lorsqu'il y a un karka qui est hypothéqué, ou bien même pas hypothéqué, en tout cas, tout est hypothéqué naturellement, un emprunteur qui est propriétaire de karka, c'est un emprunteur avec lequel on peut faire un prousboul. C'est-à-dire le créancier peut faire un prousboul lorsque l'emprunteur est propriétaire d'un bien immobilier. Mais s'il n'a pas fait le prousboul, la dette est annulée, bien qu'il ait des terrains hypothéqués, car l'hypothèque n'est pas un remboursement. Au contraire, on a dit que le prosbol n'est faisable que dans la mesure où l'emprunteur a un karka. Mais sans prosbol, la Shemitah, elle annule la dette. Alors maintenant, revenons. Maintenant, on va pousser plus loin que cela. Non seulement que la maison, elle est hypothéquée, mais là, elle est carrément sous la main du créancier. Car le créancier est locataire de cet appartement. D'accord? Donc le locataire a prêté de l'argent au propriétaire. Alors maintenant, il a cette maison qui est sous sa main. Oui. Alors dites-moi, est-ce que la Shemitah annule cette dette, oui ou non? Oui, s'il ne fait pas un prosboul. Bravo. Oui,
ça annule la dette. Et pourtant, il a sous la main un appartement. Mais étant donné que cet appartement dans lequel il habite, c'est un appartement, on va dire comme ça, pour le passé, il a payé déjà le loyer. Pour le futur, il doit payer le loyer. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lui dire, écoute, au lieu de te payer le loyer, je garde l'argent pour moi. Ça veut dire qu'il a une possibilité de récupérer son argent intelligemment. Il lui dit, écoute-moi bien, moi j'habite chez toi. Si tu joues au chat et la souris, tu ne vas pas me rembourser, je ne vais pas te courir après. Moi, je vais tout simplement ne pas payer de location, de loyer. Alors donc, c'est une garantie naturelle. C'est quoi la garantie? C'est pas l'immobilier lui-même. C'est le prix du loyer à venir. Regarde, attendez. Mais juste concentrez-vous. Rabbi Mesrod, concentrez-vous dans la question d'Agmara. L'Agmara veut démontrer par A plus B que le fait qu'il y ait une garantie de remboursement, ça ne va pas entraver l'effet de la Shemitah. Dans le sens où même si le locataire, c'est le prêteur, le créancier, c'est lui qui est locataire, et il a le pouvoir de garder chez lui le prix du loyer, parce qu'il a une maison sous la main qu'il utilise, ça ne porte pas atteinte à la Shemitah. La Shemitah sera efficace malgré tout. Ça veut dire que la Shemitah va annuler la dette. Alors pourquoi me dis-tu que si l'emprunteur a donné un mashkon, un gage, au créancier, alors là la Shemitah n'a pas d'effet? Quelle différence entre ce cas et ce cas? Si c'est parce qu'il a une garantie de remboursement et il a le pouvoir de prélever le remboursement à partir du gage, eh bien là aussi il peut prélever le remboursement à partir du loyer qu'il va lui devoir. Et pourtant, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport au loyer? La Shemitah, elle annule la dette. Et on ne dit pas que puisque la maison qu'il utilise, elle est sous sa main, eh bien la dette, c'est comme s'il lui a remboursé, et donc la Shemitah n'a pas d'effet. C'est pas vrai. La Shemitah, elle va annuler cette dette. Alors pourquoi la Shemitah ne peut pas annuler une dette pour laquelle il y a un mashkon, il y a un gage? Quelle différence entre mashkon et maison? Voyez-vous jusqu'où la Gemara pousse la réflexion dans les détails, dans la profondeur. Nous, au début, on a dit comme Rava, eh ben voilà, il a le mashkon dans la main, c'est comme s'il s'est fait rembourser, donc il n'y a pas de Shemitah. La Shemitah n'annule pas cette dette. La Gemara dit dans ce cas-là, alors, si le locataire, c'est lui le créancier, et il a une maison qu'il utilise, alors il a une garantie. Quelle est la garantie? C'est que les loyers à venir, au lieu de les payer, il va les garder. Alors voilà, là aussi il a une garantie. Quelle est la différence? C'est une bombe de questions. Mais la réponse, elle est tellement belle, elle est succulente. Regardez la réponse. Amarle sha'ane mashkon dekanele mide Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak. מניין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה אם אינו קונה צדקה מניין מכאן לבעל חוב שקונה משכון. What is it? La Gemara cite un enseignement phénoménal. C'est que normalement quand Réhouven prête de l'argent à Shimon, et Shimon donne une montre Rolex à Réhouven comme gage. Qui est propriétaire de cette montre? C'est celui. Je répète, Shimon était propriétaire de la Rolex, il a emprunté de l'argent à Réhouven. Et maintenant Réhouven lui dit donne-moi un gage.
Alors Shimon, il donne à Réhouven la montre Rolex. Maintenant, je vous pose la question, qui est le propriétaire de la Rolex? Je suis heureux de ce débat. Pourquoi? Parce que vous parlez avec logique, et moi je vous parlais sur le plan halachique. C'est-à-dire la Torah donne un hidouche qui est contraire à cette logique. La Torah dit que le créancier qui détient le mashkon, c'est lui qui devient propriétaire du mashkon. Quelle est la preuve? Car la Torah nous dit que si jamais l'emprunteur qui a donné le mashkon au prêteur, c'est un nécessiteux, un pauvre, il lui dit, qu'est-ce que tu me donnes comme mashkon? Lui n'a pas de Rolex. C'est un pauvre mendiant. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je te prête? Donne-moi un mashkon. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Je te donne le mashkon. Quoi? Il lui a apporté son oreiller, sa couverture. Il lui dit, voilà, mon linge de maison, je te le donne comme mashkon. Il lui dit, d'accord, tiens, je te prête. La Torah dit, maintenant la nuit, ce pauvre mendiant, s'il te plaît, va lui rendre, va lui donner le mashkon qui puisse aller faire dodo avec. Ulcha tiye tzedaka, ce sera pour toi une tzedaka. La Torah considère que la restitution du mashkon, du créancier à l'emprunteur, c'est comme si le créancier donnait ce mashkon en tzedaka pour qu'il puisse dormir avec. Qui donne la tzedaka à qui? C'est le propriétaire aux pauvres. Ça veut dire que quand vous donnez de l'argent aux pauvres, qui était propriétaire de cet argent? Vous. Et quand vous l'avez donné aux pauvres, vous avez fait de la tzedaka. Donc nous voyons que si la Torah appelle cela tzedaka, le fait que le créancier remette la couverture et l'oreiller à la tombée de la nuit pour que le pauvre puisse dormir avec, sous-entendu que qui est le propriétaire de cette couverture? Eh bien le créancier. De là on démontre qu'en effet ce n'est pas juste une garantie de remboursement, c'est beaucoup plus que cela. C'est carrément maintenant comme s'il s'est déjà fait rembourser, car il est déjà propriétaire du gage. S'il est déjà propriétaire du gage, donc il s'est fait rembourser. Qui est propriétaire du gage? Le créancier. Ah non, le créancier. On vient de dire que si la Torah qualifie de tzedaka le fait que le créancier remette à l'emprunteur la couverture et l'oreiller pour dormir avec la nuit, pourquoi la Torah l'appelle tzedaka? Ça veut dire que qui est le propriétaire de cette couverture? Le créancier. Donc si le créancier, il est propriétaire, comment il est devenu propriétaire? Comment il est devenu propriétaire, le créancier? Parce que l'autre, il vient de Rabbi Nisrod, comment il est devenu propriétaire, le créancier? Parce qu'il a donné un tzedaka, il lui a remis. Comment il est devenu propriétaire? Qu'est-ce qu'il a donné pour être propriétaire? Il lui a prêté de l'argent. Ça veut dire que le créancier a prêté de l'argent à l'emprunteur et en contrepartie de cet emprunt, il lui a donné un objet. Ça veut dire que quoi? Que le créancier a payé l'objet. Donc ça y est, il s'est fait rembourser. C'est comme une vente. C'est comme une vente. Ok, alors c'est comme... Alors c'est comme une vente, oui ou non? On est d'accord que c'est comme une vente? Pourquoi non? Mais si la Torah l'appelle tzedaka, c'est qu'il est propriétaire. Alors comment il est devenu propriétaire? Comment? Mais comment il est devenu propriétaire? Il pose chez moi là. Comment? C'est comme... La Torah l'appelle comme une vente. Pourquoi? Lui, il lui a donné de l'argent. Pardon, le créancier lui a prêté de l'argent et en contrepartie, il lui a donné un gage. Donc, l'un a reçu l'argent et l'autre a reçu le gage. C'est comme du troc. C'est comme de la vente. D'accord? C'est de la vente. Alors, et quelle est la preuve? Et quelle est la preuve que c'est considéré qu'il est déjà propriétaire du mashkon? C'est que la Torah l'appelle tzedaka. Si tu l'appelles tzedaka, ça veut dire qu'il est propriétaire. Parce que s'il n'était pas propriétaire, c'est pas de la tzedaka. Donc maintenant, si tu dis qu'il est propriétaire, ça veut dire qu'il a déjà reçu son remboursement.
Alors maintenant, regardez la philosophie, comment elle change d'une extrême à l'autre. Regardez, diamétralement opposé à ce qu'on a cru dans la logique première. Nous avions cru que le prêt, c'est le prêt, et le gage, c'est le gage. C'est-à-dire, qui est propriétaire du gage? L'emprunteur. Et qu'est-ce que le créancier? Eh bien, il a un droit de remboursement. S'il ne rembourse pas de l'argent, alors il lui prendra le gage. C'est ça le gage. Donc, mais en attendant, jusqu'à ce qu'on arrive au terme de l'échéance, en attendant, qui est propriétaire a priori? L'emprunteur. Et là maintenant, on a renversé la vapeur. Et on a dit non! C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est juste le contraire. Au moment où il lui donne l'argent et l'autre lui donne le gage, ça y est, le gage c'est le compte remboursement. Et il est propriétaire du gage. Nigmar Asipo. Seulement, il y a une possibilité pour l'emprunteur de faire pidionne, de racheter son gage. C'est-à-dire que maintenant, quand il va venir rembourser avec l'argent, eh bien c'est comme si lui, maintenant, il rachète son gage. Car jusqu'à présent, qui est le propriétaire du gage? C'est le créancier. Alors maintenant, on comprend pourquoi la Torah a qualifié de tzedaka. Si le créancier, par pitié pour l'emprunteur, qui n'a pas de quoi se couvrir la nuit, alors il vient lui restituer on appelle ça lui prêter entre guillemets, lui prêter l'oreiller et la couverture. Mais c'est qui est propriétaire? C'est lui. Il fait la tzedaka. Alors Rabotaï, à partir de ce moment-là, on a compris la réponse à la question initiale. Comment se fait-il que celui qui prête de l'argent à l'autre, en contrepartie d'un mashkon, la Shemitah ne va pas annuler la dette? Parce que, il y a ce que bien, bravo, ça y est, c'est déjà remboursé. C'est déjà remboursé. Avec le gage. Donc, c'est ce que je dis tout à l'heure, Reuben était propriétaire d'office de la montre. Oui, mais ça, c'est un grand ridouche. Maintenant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est toute la différence avec le loyer. Quel est le din si le créancier a emprunté de l'argent à son locataire? La maison qui appartenait au créancier se trouve dans l'utilisation du locataire. Maintenant, quelle était l'assurance de son remboursement au locataire? C'est que les loyers... Pas la maison. Non, pas la maison. Il ne lui a pas donné la maison comme Ashkon. Il est rentré dans la maison pas en tant que gage, il est rentré dans la maison en tant que locataire. Donc c'est pas la maison ou le gage. Quelle est sa garantie? C'est les loyers futurs. Les futurs loyers, c'est ça qu'il va pouvoir garder. Est-ce que ça c'est un gage? Mais non. Non. Bravo. C'est juste une garantie, une assurance pour le futur. Mais ça ne s'appelle pas qu'il a déjà quelque chose dans sa main. Il n'y a pas de mashkom duquel il est propriétaire. Donc en effet, la Shemitah, est-ce qu'elle va annuler la dette? Oui. C'est toute la différence entre le cas du mashkon et le cas du locataire. Dans ce cas, la Shemitah n'annule pas la dette parce que le mashkon, c'est comme un remboursement, alors qu'une assurance de garantie par rapport au loyer à venir, ça, ce n'est pas considéré comme déjà remboursé. Et par conséquent, la Shemitah peut annuler cette dette. Comme je vous l'avais dit en préambule, ce DAF, il nous cite des halachot, les unes après les autres, concernant le din de Shmitat Ksafim. À chaque fois qu'on étudie les lois de Shmitat Ksafim, sachez que c'est là le merkaz. C'est Masechet Shevi'it, mais développé par la Gemara Gittin dans ses dapim ici, la Medhe, la Medvav, la Medzaïn. Alors, on commence la première ligne de la Medzaïn à Moudbet. À Mahzir, on a appris là-bas dans Masechet Shevi'it. À Mahzir, Hov la Havero, Ba Shevi'it, Tsarir Shiomarlo, Meshamet Ani. Celui qui rend de l'argent à son ami, à son prochain, après la Shemitah. Ça veut dire que la Shemitah a annulé la dette. Et malgré tout, bien que l'emprunteur aurait pu bénéficier de cette annulation des dettes, au lieu d'en profiter, de l'exploiter, malgré tout, après la Shemitah, il vient avec l'enveloppe et il dit au créancier, voilà, je suis venu
te rembourser. L'obligation qu'a le créancier, c'est de dire Meshamet Ani. Je renonce à ma créance. J'annule la dette comme le veut la Torah. Répétons. Hamahzir Hov Lahavero Bashevirit, celui qui rembourse de l'argent à son Haver après la Shemitah. Ici c'est écrit Bashevirit, mais il ne faut pas traduire pendant la Shemitah. Regardez le premier Rashi de la page, vous allez comprendre pourquoi c'est écrit Bashevirit. Oui, mais comment ça se fait que c'est écrit Bashevirit? Regardez Rashi. Rashi dit Hamahzir Hov Lahavero Bashevirit. Bizman she'ashevi'it noheg. Lorsque la Shemitah, elle est d'actualité. Ve'avra alav shevi'it. Et l'année de la Shemitah s'est complètement écoulée. Ve'achar kach echziro. Et ensuite, une fois que l'année est révolue, l'emprunteur vient rembourser. Rachid dit évidemment qu'il n'est pas venu pendant la Shemitah pour lui rembourser. Il ne faut surtout pas se tromper et se méprendre par ce lachon qui prête à confusion. Sinon, le créancier n'avait pas besoin de dire je renonce à la dette, car nous avons une règle. Et la Besofa. La Shemitah, elle annule la dette qu'à la fin de la Shemitah, pas au début, au milieu de la Shemitah. Tant qu'on n'a pas atteint le dernier jour de la Shemitah, la dette, elle est encore en vigueur. Elle est annulée qu'une fois que l'année de la Shemitah est totalement écoulée. Tant qu'il reste encore une seconde de l'année de Shemitah, la dette n'est pas annulée. Donc c'est plus logique quand tu dis je te rembourse l'argent, là maintenant pendant la Shemitah. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Meshamet Ani. Oui. Mais il n'y a pas de Meshamet pendant la Shemitah. C'est si il a fait après la Shemitah. Alors traduisez-moi la phrase, s'il vous plaît. Relisez la première phrase de la Gemara. Eh bien, c'est ça ce que Rashi exclut. Rashi est venu écrire, il a fait couler 4 lignes d'encre, 3 lignes d'encre, Rashi qui n'a pas l'habitude, vous savez combien il est économe Rashi. Et là il a pris tout le temps pour vous dire, juste ne pas traduire comme ça. Il dit ici, Bashevirit ne veut pas dire pendant l'année, la Shemitah, c'est pendant les siècles durant lesquels la Shemitah était d'actualité. Amachzir Hov Lahavero Bashevirit, Bizman She'ashevirit Noheget. Alors maintenant, et ensuite l'année de la Shemitah s'est écoulée, et ensuite l'emprunteur vient pour rembourser. Et Rashi ouvre la parenthèse, et il te dit, on ne parle pas de quelqu'un qui est venu rembourser pendant la Shvi'it. Pourquoi? La Mishnah qui nous dit ici qu'il faut qu'il dise Ani Meshamet, c'est pas vrai. Ce n'est qu'après. Donc c'est pas possible de traduire le mot Bashevirit tel qu'on aurait pu le croire. Ok. Maintenant, Ve'im Amarlo Afalpiken Yekabel Hemenu. La Mishnah continue de nous enseigner que si l'autre, l'emprunteur, après avoir entendu du prêteur, Meshamet Ani, le créancier lui a dit, j'abandonne. Tu n'as pas besoin de me rembourser. La Torah me demande de renoncer à ma créance. J'y renonce. Meshamet Ani. Donc il a entendu de la bouche du créancier qu'il renonce à la dette. Maintenant, qu'est-ce que lui a dit? Il lui a dit, Ve'im amarlo af'al piken. Il lui a dit, malgré tout, bien que Minatora, j'ai le droit de prendre cet argent, mais moi je voudrais te l'offrir. Af'al piken, je tiens à te donner l'enveloppe. Je veux te remettre l'enveloppe. La Torah me donne le droit de garder cet argent, mais moi je suis un gentleman élégant. Et donc, af'al piken,
malgré tout, je te remets l'enveloppe, prends, accepte. Et ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire Veze Devar Hashemita? Dibour Shemita. Ce que la Torah demande aux créanciers, c'est juste le dibour. Dis, Meshametani. Dis 2 mots. Je renonce. Mais la Véfker, alors. Donc il doit être mafkir. Il doit abandonner la créance. Donc si. Alors écoutez l'histoire, elle est vraiment rigolo. Amar Abba vetalele ade amar hachi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, dans la Gemara. Rabba dit vetalele. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a ceux qui disent il peut le pendre. Il attrape par la gorge et il lui dit dis-moi, tu me dis à Falpiken, sinon, tu vois ce point-là? Alors, ça c'est certains qui expliquent ainsi. D'autres qui expliquent plus joliment, on va dire, qu'un peu plus d'élégance. C'est pas qu'il lui prend, il le tient par le cou, par les gorges. C'est que tout simplement, il a un regard de supplication. Il lui dit, comme tout tzaddik, il le regarde, il lui dit, dis-moi, tu sais combien les temps sont durs. Dans la conjoncture actuelle, on a tant besoin d'argent. Ne me fais pas ce coup-là d'exploiter la Shemitah pour maintenant repartir avec l'enveloppe. Il le regarde et lui fait les yeux doux pour lui dire, moi j'ai fait mon devoir. J'ai dit, Meshametani, mais toi, un peu d'élégance, et tout est dit dans les yeux. Talele, c'est-à-dire il suspend ses yeux et son regard, pour le regarder droit dans les yeux, comme pour dire, j'attends ta réaction positive, allez, un peu de générosité de ta part, n'exploite pas la Shemitah. Alors il y a 2 pirouchim, c'est quoi talele? Quoi talele? Soit il le pend, soit il le suspend. C'est-à-dire, talele dans le sens où il attrape, lui dit, dis-moi, moi j'ai dit Meshametani, mais maintenant, dis à Falpiken, dis malgré tout tu me rembourses. Mais il y en a qui expliquent, talele, ça veut dire, il lui fait les yeux doux. Alors on continue. La Gemara dit, et Tive Abaye, Abaye a objecté. Il dit à Rabba, il y a une braïta qui dit le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Kshehu noten lo, al yomar lo bechovi ani noten lecha, et la yomar lo shelihen ou bematana ani noten lecha. Il est écrit dans une braïta que quand il insiste, il ne faut pas qu'il lui dise voilà, je te rembourse ma dette. Je te rembourse ma dette. Il ne faut pas qu'il dise ça. Il faut qu'il lui dise c'est un cadeau que je t'offre. Les termes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est un remboursement ou c'est un cadeau offert? Parce que c'est interdit de rembourser. Oui, C'est pas un remboursement. Car c'est interdit de rembourser. oui, Il n'a pas le droit de rembourser. S'il veut lui faire Le statut. On n'a pas le droit de donner cet argent dans le cadre d'un remboursement, mais on a le droit de donner cet argent dans le cadre d'un cadeau. Alors, la Braïta est très précise au niveau de la terminologie employée par l'emprunteur. Est-ce qu'il est en train de rembourser ou est-ce qu'il est en train d'offrir un cadeau? S'il dit en tant que remboursement, c'est contre la Torah, car la Torah dit, après la Shemitah, il n'y a plus de dette. Mais s'il dit que c'est en tant que cadeau, tout va bien. Alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire ça, talélé? Quoi? Il est en train de lui mettre la pression ou la séduction pour qu'il lui rembourse, mais on a déjà dit qu'il ne faut pas qu'il lui donne en tant que remboursement, mais uniquement en tant que cadeau. Alors Rabba répond, réponse prévisible, réponse facile, talélé namir adamarachi. En fait, je n'ai pas dit qu'il lui met la pression pour qu'il lui rembourse malgré tout. Il faut qu'il lui mette la pression pour qu'il lui offre le cadeau. En tant que cadeau. Il dit Nounou, tu comprends pas? Bon. Alors la Gemara raconte qu'une fois, il y en avait un qui n'a pas compris le nounou. Abba Barmarata, Dehu, Abba Masik, pardon, Abba Barmarata, Dehu, Abba Barmaniomi. Il y avait un homme qu'on appelait Abba Barmarata et qu'on surnommait aussi Abba Barmaniomi. Abba Masik be Rabba Zouzé.
Rabba, un jour, lui avait prêté à ce Abba Bar Marata de l'argent. Et la Shemitah est passée. Après la Shemitah, ce monsieur, malgré tout, est venu pour rembourser la dette. Amarle, Meshametani. Rabba, il a fait ce que la halakha exige. Et il lui a dit 2 mots. J'abandonne la dette. L'autre, il a pris ça à la lettre. Il prend l'argent et il s'en va avec. Rabba plutôt, il reste avec la langue dehors, collé au palais. Et Ata Abaye, Ashkehe Dama Atziv. Abaye vient et voit que son tonton, Rabba, qui était son oncle, qui était son rave, il le voit triste. Il lui dit, Amarle Amay Atziv. Pourquoi, tonton, vous êtes triste aujourd'hui? Amarle Hachi Aramaase. Il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'a fait Abaye? Abaye est parti chez Abba Bar Marata. Azal et Gabé, Amarle, il est parti chez lui, il lui a dit, Amtatle Zouzelema, est-ce que tu as remboursé ta dette à notre maître Rabba qui t'avait prêté? Amarle, oui, j'ai remboursé. Amarle, Umay Amarlach, et qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu es venu pour rembourser? Amarle, mais jamais t'a dit. Il m'a dit, j'abandonne la dette. Amarle, Amartle Afalpiken, il lui a dit, est-ce que tu as insisté pour rembourser en disant, Afalpiken, bien que toi tu renonces à la dette, mais moi malgré tout je veux t'offrir cadeau? Tu lui as dit ça? Amarle, non. Pourquoi tu veux que j'offre des cadeaux? Amarle, Ve'i Amartle Afalpiken, Ava Shaklim Huminach. Sache une chose, c'est que si tu lui avais dit à Rabba, Af'al Piken, bien que la Shemitah a annulé la dette, et que toi tu y renonces, moi malgré tout je voudrais t'offrir cet argent en cadeau, sache que Rabba aurait accepté l'enveloppe. Maintenant vas-y, jamais trop tard pour bien faire. Va lui dire, Af'al Piken. Azal, il est parti, il lui a remis l'enveloppe. Ve'amarle, il lui a dit, Afal Piken, bien que toi, Rabba, tu as renoncé à la dette, malgré tout, je voudrais te l'offrir cadeau. Chacun nominé, Rabba, qui avait besoin de cet argent, il a accepté l'enveloppe. Amar, quand il est parti, Rabba dit, Lo havabe data behaitsuva berabanan merikara. Ce Talmid Hacham n'avait pas le da'at au début, jusqu'à ce que Abaye aille pour lui apprendre ce Inyan de Af'al Piken, mais lui n'a pas eu la bonne réaction tout seul. Ça veut dire qu'il n'avait pas suffisamment de sagesse pour comprendre ce qu'il fallait faire. On avait besoin de lui faire un dessin. Alors, voilà donc, la Gemara continue de nous enseigner encore une autre halakha. Amar Rav Yehuda Rav Nachman. Ne'eman Adam lomar, Chosbol haya biyadi ve'avad mimeni. Ma itama? Kevan detakinu Rabbanan Chosbol, lo shaviketera ve'achil isura. Imaginez-vous, Réhouven et Shimon. Réhouven, après la Shemitah, il va poursuivre en justice Shimon pour qu'il lui rembourse la dette. La dette, c'est-à-dire l'argent qu'il lui avait prêté avant la Shemitah. Le Beddin dit à Réhouven, qu'est-ce que tu veux Réhouven de Shimon? Mais la Shemitah a annulé la dette. Alors Réhouven tout de suite, il dit, mais moi, j'avais écrit un prosbol. Alors le Beddin lui dit, montre-le nous. Il a perdu. Et je l'ai perdu. Est-ce qu'il est crédible quand il dit j'avais un prosbol que j'ai perdu, ou bien il est incrédible? Il est crédible. Est-ce qu'on peut le croire, oui ou non? Oui, il est écrit que oui, on peut le croire. Oui. Répétons. Amar Rav Yehuda, Amarav, Ne'eman Adam Lomar. Un homme est crédible lorsqu'il prétend Prousboulaya Biadi, Ve'avad Mimeni. J'avais un prousbol et je l'ai perdu. Maïtama, pour quelle raison on peut le croire qu'il a égaré? Kevan Detakimu Rabbanan Prousbol Lo Shavik Etera Ve'achil Isura.
étant donné que les Hachamim ont donné la possibilité du prosbol, ça veut dire qu'un homme peut récupérer son argent même après la Shemitah, soit de manière permise, soit de manière interdite. Un juif normalement constitué ne va pas prendre le non kasher quand il peut prendre le kasher. On te propose du kasher et du non kasher. Un juif, qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi du kasher. Là aussi, il peut réclamer sa dette grâce au prosbol, c'est kasher. Il peut réclamer sa dette sans prosbol, c'est pas kasher. Alors on dit que cet homme, certainement, si il nous raconte qu'il avait un prosbol et qu'il a égaré, on peut tout à fait lui faire confiance. Car il n'y a pas de raison qu'il prenne du non kasher. Lo shavik etera ve'achil isura. Un homme ne laisse pas le kasher, le heter, le mutar pour prendre de l'issur. Ki atou le kameh de Rav amar le mide prosbol haya lecha ve'avad kegon ze petach picha la'ilemu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque des protagonistes venaient dans le tribunal de Rav par rapport à une créance, le créancier disait, après la Shemitah, Monsieur emprunteur, rembourse-moi la dette. D'accord? Après la Shemitah, normalement, qu'est-ce que le Beddin aurait dû dire? Et oh monsieur, tu réclames la dette après la Shemitah, mais ça y est, la Shemitah a annulé la dette. Rav, c'est pas ce qu'il disait. Rav, d'emblée, il s'adressait au créancier en lui disant, dis-moi monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez fait un prosbol? Et là on va dire, ah oui, bien sûr. C'était après Shaharit, le rabbin de la communauté a dit, les amis, prosbol, prosbol. J'ai signé un prosbol, oui. Oui, mais lui, il n'a pas dit ça au début. Quand il est venu, il a réclamé la dette. Il n'a pas dit, j'avais un prosbol. Quand l'autre lui a dit Shemitah, il n'a pas dit, j'avais un prosbol. Il réclame sa dette. Le Beddin, au lieu de défendre l'emprunteur, le Beddin est en train de donner un argument au créancier. C'est lui-même, le Beddin, Rav, qui disait au créancier, dis-moi, tu as écrit un prosbol. Essaye de te souvenir. Et l'autre, il creuse dans sa mémoire, il dit, ah oui, bien sûr, ça y est, je me rappelle, j'avais écrit un prosbol. Je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu l'avais écrit en temps et en heure. On te fait confiance. La Gemara dit que Rav appliquait ce qu'on appelle le pasouk. Petach picha la ilem. C'est un pasouk dans Michelet. Ouvre ta bouche au muet. Petach picha la ilem. Maintenant tu as ici quelqu'un qui est naïf, innocent. Il arrive au Beddin. Il n'a pas la ta'ana, il n'a pas la présence d'esprit de dire j'avais un prosbol, j'avais un prosbol. Eh bien, toi, aide-le à réfléchir à cela et donner le bon argument. Quelqu'un qui a un argument valable, seulement il n'a pas la présence d'esprit de l'exposer en temps voulu, si tu es de bons conseils, tu lui ouvres l'esprit et tu lui dis dis-moi, est-ce que tu n'avais pas un prosbol par hasard que tu as égaré? Et c'est comme ça qu'il va réfléchir, il va dire ah oui, j'avais un prosbol et je l'ai perdu. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir récupérer son argent. C'est un moyen de... Ça, kegonze, petach pichala ilem. La Gemara pose une question par rapport à cela. Elle dit, Tnan, on a une Mishnah dans Masechet Ketubot, daf petet. Chen ba'al hor shemotzi shtar hor ve'en imo prosbol, are elu lo ipareo. Je n'ai pas compris. Lorsqu'un créancier arrive avec un shtar hov après la Shemitah et il n'a pas de prosbol avec, eh bien il ne pourra pas encaisser quoi que ce soit. Et il ne peut pas prétendre j'avais un prosbol et je l'ai perdu. Alors c'est contradictoire. Il y a quelques minutes on a dit que l'homme qui prétend j'avais un prosbol et je l'ai perdu, il est crédible et grâce à cela il va pouvoir récupérer
son argent. Et là, on est en train de dire que non, quelqu'un qui vient avec un shtarhov sans le prosboul, après la Shemitah, chlet. La Gemara répond, en effet, Tanaehi, c'est une mahloket entre les Tanaïm. Certains pensent comme ça, certains pensent autrement. Detania motzi shtarhov, tzarir sheyer imo prosboul. Hachamim omrim eno tzarir. Voilà donc, est-ce que le bonhomme est obligé de présenter au Beddin le prosbol afin de pouvoir récupérer son argent, ou bien ça suffit qu'il leur dise verbalement « j'en avais un et je l'ai égaré ». Certains disent que ça suffit. Hachamim, c'est ce qu'ils pensent. Mais Tanakama dit non. Il faut obligatoirement montrer au Beddin le prosbol. Sinon, si tu viens juste avec un shtarhov, tu dis j'ai prêté de l'argent et on ne m'a pas remboursé. Eh bien, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Car la Shemitah est déjà passée, tu n'as pas fait de prosbol, tant pis pour toi. Mais lui dit, mais c'est pas vrai, j'ai fait prosbol. Dès que le rabbin, après Shacharit, nous a dit, faites un prosbol, on a fait prosbol. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Qui dit que tu es crédible? Eh bien, certains disent qu'il n'est pas crédible. Et il perd comme ça son argent. Tandis que Hachamim disent que non, on peut lui faire confiance. S'il nous dit, j'avais un prosbol et je l'ai perdu, on peut lui accorder crédibilité. Et par conséquent, il faut que l'emprunteur rembourse la dette sur la base du shtarhov qu'il montre. Fin du sujet. Et à partir de là, on change complètement de registre. On va passer à un autre sujet. On a terminé avec la Shmitat Ksafim et maintenant nous commençons à parler de Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, l'esclave cananéen. Et quel est le rapport avec ici le sujet? C'est qu'on va parler encore une fois de Takanat Haolam. Vous vous rappelez, on avait vu combien de takanot qui ont été établis par les Hachamim juste pour apporter des solutions au monde. Eh bien, voilà une supplémentaire. Et on va voir ça après. Eved Shenishba. Un Eved ici dont on parle, c'est un Eved Kenaani, c'est-à-dire c'était un goy qui a été acheté par un juif. Et vous le savez qu'au début, ce Eved Kenaani doit être trempé, d'abord la circoncision et ensuite trempé au mikvé. Mila ou tvila, mais il ne devient pas juif, mais il n'est plus goy. Il ne devient pas juif parce que c'est un Eved Kenaani, mais il a quand même les mitzvot comme celle d'une femme. Il ne peut pas épouser une juive. Maintenant, quel est le din s'il a été pris en otage? Et ensuite, on l'a racheté. Ce Eved Kenaani qui était captif, on l'a racheté de sa captivité. Mais qui l'a racheté? Ce n'est pas son propriétaire. Je vais les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven était propriétaire d'un Eved Kenaani. Ce Eved Kenaani a été pris en otage. C'était un captif. Shimon arrive, Shimon le juif, il voit un Eved Kenaani pris en otage. Il a demandé à son preneur d'otage à quel prix tu me le vends, et il lui a racheté. Il a fait Pidyon Shuvouim. Il a racheté ce Eved Kenaani. Qu'est-ce qui est écrit? Im leshum Eved ishtabed, im leshum ben chorim lo ishtabed. Tout dépend de l'intention de Shimon qu'il a racheté. Est-ce qu'il a racheté pour le libérer ou il a racheté en tant que Eved Kenaani? Si c'est en tant que Eved Kenaani ishtabed, eh bien il restera Eved. Mais si il a acheté en tant que Ben Horin, il a acheté en tant qu'homme libre, c'est-à-dire pour le libérer, alors dans ce cas-là, il ne peut pas la servir. D'accord? Il ne pourra pas la servir.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer ben Kar ou ben Kar, Ishtabed. Rabban Shimon ben Gamliel dit que dans tous les cas de figure, il reste Eved. Peu importe la kavana de Shimon, s'il a acquis pour le libérer ou il a acquis pour la servir, ça ne change rien, il restera serviteur. Répétons la mahloket. D'après Tanakama, ça dépend de l'intention du racheteur. Si Shimon qui a racheté ce Eved Kenaani l'a racheté dans l'intention de la servir, il sera Eved. Si c'est dans l'intention de le libérer, il sera homme libre. Mais Rabban Shimon Gamliel dit que dans tous les cas de figure, qu'il soit racheté dans l'objectif de la servir ou dans l'objectif de le libérer, dans tous les cas de figure, il restera esclave. On verra les raisons de tout cela dans quelques secondes. D'abord, la question fondamentale de la Gemara, c'est d'essayer de comprendre quel est le contexte. Dans quel contexte la Mishnah a parlé? On a compris qu'un Eved Kenaani qui était pris en otage et ensuite a été racheté par un individu, voilà que Tanakama va nous dire, ça dépend de l'objectif. Pour le libérer, il est libre. Pour la servir, il est esclave. Rashbag dit, dans tous les cas de figure, il reste esclave. Dans quel contexte on parle? Est-ce qu'il s'agit de l'ifne yehush ou de l'ahar yehush? C'est-à-dire, nous savons que le propriétaire du Eved Kenaani, lorsqu'il a entendu que son Eved Kenaani a été pris en otage, il y a deux réactions possibles. Soit il fait yehush, il dit malheureusement j'ai perdu tant d'argent, c'est-à-dire ce Eved Kenaani qui m'a coûté tant. Malheureusement je l'ai perdu. Vaï le hisaron kis, ça s'appelle yehush. Quand une personne désespère, elle abandonne. C'est comme s'il a été mafkir. Il n'est plus propriétaire. Mais s'il n'a pas fait yehush, il a encore l'intention d'aller à la police et de... Donc il n'a pas du tout renoncé à son Eved Kenaani. Donc son Eved Kenaani, c'est encore le sien. Alors, Réhouven, c'était lui le propriétaire. Tu m'as dit, c'est qui a racheté ce Eved Kenaani? Shimon. Shimon, il a racheté un Eved Kenaani. Mais ce Eved Kenaani, à qui il appartient? Au premier, Réhouven, ou à Shimon? Bemaï Askinan. De quoi parle-t-on? Elima lifne yehush. Si on parle d'un Eved Kenaani qui a été racheté par Shimon avant le yehush de Réhouven, les Shum bin Horin Amaïlo Ishtabed. Pourquoi tu dis que si Shimon l'a racheté dans le but de le libérer, alors il sera libre? Mais de quel droit il peut le libérer? Mais il est encore Eved Kenaani du premier, de Réhouven. Alors Shimon a beau vouloir le libérer, mais il n'est pas propriétaire de ce Eved Kenaani pour le libérer. Vous avez compris la question? C'est quoi cette histoire? Tanakama dit, si l'objectif de Shimon, quand il a racheté le Eved Kenaani, c'était pour le libérer, alors il est libre. Mais comment il peut être libre alors qu'il n'est pas propriétaire? Est-ce que moi je peux libérer votre Eved Kenaani? Rabbi Shimon a un Eved Kenaani. Moi j'ai envie de libérer son Eved Kenaani. Mais qui suis-je moi pour libérer son Eved Kenaani? Ce n'est pas possible. Alors, c'est ça la question de la Gemara. Si on parle du cas où Réhouven, propriétaire du Eved Kenaani, n'a pas fait yehush, alors comment le bonhomme qu'il a racheté peut le libérer? Il ne peut pas libérer un Eved Kenaani qui appartient à Réhouven. Mais il ne sait pas Shimon. Regarde, et là les ahar yehush. Seulement, on parle peut-être d'un contexte différent. C'est que Réhouven a fait yehush. Il a entendu que son Eved Kenaani était pris en captivité. Il a dit malheureusement j'ai perdu. Donc il a abandonné. Il a fait yehush, donc c'est Efker. Dans ce cas-là, les Shum Eved Amaïsh Tabed. Si Shimon, qui a racheté ce Eved Kenaani, l'a racheté dans le but de la servir, c'est-à-dire que
il va rester serviteur de Réhouven, alors Réhouven peut le soumettre à l'esclavage encore. Car Shimon, quand il a racheté ce Evet Kenaani, c'était pour que Réhouven, l'ex-propriétaire, reste encore propriétaire. Dans ce cas-là, je ne comprends pas. Mais il a fait Yehush, donc il n'est plus propriétaire. Comment tu peux comprendre ce qu'a dit la Mishnah? Im le shum Eved ishtabed. Si Shimon a racheté le Evet Kenaani pour que le Evet Kenaani reste Evet Kenaani, à qui? Evet Kenaani de qui? De Réhouven, c'était son propriétaire. Alors il continuera d'être Eved. Mais pourquoi il continuerait d'être Eved? Mais le Hadon a fait Yehush. Si le Hadon a fait Yehush, ça y est, il est libéré. Donc il n'y a pas de raison qu'il redevienne Eved. Amarabaye, Amarabaye, Leolam lifne Yehush. Bémet, le contexte de la Mishnah est lifne Yehush. Le premier, Réhouven, n'a pas fait Yehush. Il avait encore l'intention de poursuivre le preneur d'otages à la police. Alors, si Shimon l'a racheté, eh bien, il restera qui? Il restera Eved de qui? Du premier, de Réhouven. Mais, comment il s'appelle? Shimon, il va dire, attends, moi j'ai payé, moi je l'ai racheté, et c'est toi qui va en bénéficier. Eh bien, il va lui payer. Il va lui faire un échéancier, il payera tous les mois avec la carte bleue en différé. Mais c'est qui le propriétaire du Eved? Le premier, puisqu'il n'a pas fait Yehush. Mais s'il a acheté, il a racheté en tant que Ben Chorin, alors on a dit Lo Ishtabed. À qui Lo Ishtabed? Lo le Rabo Rishon, Velo le Rabo Sheni. Les Rabo Sheni Lo, de Aleshum Ben Chorin Parke. C'est sûr qu'il ne sera pas le Eved du deuxième, de Shimon qu'il a racheté, car lui, il n'avait pas l'intention de la servir. Donc c'est sûr qu'il ne sera pas son esclave. Vele Rabo Sheni Namelo, Din Mamiman Velo Parke. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous explique la raison pour laquelle, même l'Ifne Yehush, si Shimon, la deuxième personne, a racheté ce Evet Kenaani pour le libérer, pourquoi est-ce que Bémet, il sera Ben Chorin? Pourtant, le premier, Réhouven, n'a pas fait Yehush, donc c'est son serviteur. La réponse, c'est pour ne pas dissuader les acheteurs. Car si Shimon sait que quand il va racheter le Evet Kenaani, il a acheté dans l'objectif de le libérer. S'il sait qu'il va retourner chez son ex-propriétaire qui n'a pas fait Yehush, alors il sera dissuadé, démotivé, et il ne va pas le racheter. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Le problème, c'est que ce Evet Kenaani, il était Mekayer mitzvot comme une femme. Il avait le devoir d'accomplir les mitzvot. Maintenant, il a été pris en otage par des goïms. Quelle est la différence entre être chez des goïms ou être chez des juifs? Quand il était chez le patron juif, il faisait les mitzvot. Quand il va aller chez les goïms, il ne fera plus de mitzvot. Alors, maintenant, c'est une mitzvah de le racheter afin qu'il accomplisse les mitzvot, ou plutôt pour pas qu'il fasse des averot chez les goïms. Mais si le racheteur sait que ça servira en rien, quand il le rachète, lui maintenant, il va retourner chez l'ex-propriétaire. Il dit, moi je ne l'ai pas racheté pour l'offrir à l'ex-propriétaire. Moi je l'ai racheté pour qu'il devienne juif à part entière. Moi je voulais le libérer. Si c'est pour qu'il passe de l'un à l'autre, bof, alors je le laisse chez le goy. Quel est le problème s'il reste chez le goy? Eh bien,
il ne va plus faire les mitzvot tels qu'il se doit, les mitzvot de la femme. C'est la raison pour laquelle il faut dire au racheteur, ne t'inquiète pas, tu vas atteindre ton objectif. Tu vas le libérer. Alors, Béhémet, quand il va le racheter, il ne sera pas libre. Il sera encore esclave de l'ex-propriétaire qui n'a pas fait Yehush. Mais on va demander à l'ex-propriétaire qui n'a pas fait Yehush, on va lui dire, écris un get sherou. Écris un get pour libérer ce Eved Kenaani, afin de satisfaire le racheteur. Car si on ne va pas satisfaire le racheteur, personne ne va le racheter. Si personne ne va le racheter, alors il restera chez le goy. S'il va rester chez le goy, il ne fera plus de mitzvot. Et quels sont les mitzvot d'un Eved Kenaani? Les mitzvot d'une femme. Mais il ne les fera plus. Or, nous, on voudrait au moins s'assurer qu'il va accomplir les mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à celui qui veut racheter, tu peux racheter. Il dit, mais moi, si je le rachète, c'est pas pour qu'il reste Eved Kenaani du premier. Ah non! Si je le rachète, c'est pour le libérer totalement. Qu'il devienne juif et tout. Comme une guerre. Alors on dit, oui, en effet, on va imposer à son ex-propriétaire de lui écrire un get sherwour afin de le libérer ad vitam aeternam, qu'il devienne guerre, qu'il devienne juif. Voilà pourquoi, selon Tanakama, im leshem ben chorin lo ishtabed, c'est pas Minatora. Minatora, il reste la propriété du premier propriétaire. Mais Midera Banan, on a imposé au premier propriétaire de le libérer afin de satisfaire le racheteur et de motiver ceux qui vont racheter pour pas qu'ils restent chez les goyim. Il y a une autre explication très jolie dans les Rishonim, mais je ne veux pas embrouiller. Il va y avoir suffisamment de sujets de débat. Rabban Shimon ben Gamiel Omer ben Kach ou ben Kach Ishtarbed. Kassavar keshem she mitzvah livdot et ben Echorin, car mitzvah livdot et avadim. Ça veut dire, selon Tanakama, pourquoi il fallait libérer, demander à l'ex-propriétaire de libérer totalement cet homme pour satisfaire le racheteur. Car sinon le racheteur ne va pas le racheter. S'il sait qu'il reste un Eved Kenaani. Il dit, si c'est pour qu'il reste un Eved Kenaani, je ne vais pas investir d'argent. Si j'investis, c'est pour avoir un juif. Et je fais Pidyon Shvuim d'un juif. Mais Eved Kenaani, il n'y a pas de mitzvah. Rabban Shimon Gamliel dit, pas vrai, Keshem she mitzvah livdot et benechorim, car mitzvah livdot et avadim. Il n'y aura pas de démotivation, il n'y aura pas de dissuasion pour les racheteurs. Pourquoi? Car c'est une mitzvah de racheter. C'est la plus grande mitzvah de Pidyon Shvuim. Racheter un captif, un prisonnier. Eh bien, pourquoi tu crois qu'il ne va pas racheter? T'inquiète. On peut le laisser à Eved du premier propriétaire qui n'a pas fait Yehush. Et l'autre, ne t'inquiète pas, il va le racheter. Pourquoi il va le racheter? Parce que c'est une mitzvah de racheter. Keshem she mitzvah livdot benechorin, car mitzvah livdot et avadim. De même que c'est une mitzvah de racheter des gens normaux, c'est-à-dire un juif classique, ainsi c'est une mitzvah de racheter même un Eved Kenaani. Parce qu'après tout, il a des mitzvot comme celle d'une femme, c'est une mitzvah. Regardez Rashi. Car mitzvah livdot et avadim, velika limichash limimne'e velo parke. Il n'y a pas à craindre la dissuasion. Non.
les gens ne seront pas démotivés, même s'ils savent qu'il va redevenir Eved Kenaani, mais il a tout de même fait la mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est ça son objectif. Pourquoi Tanakama n'a pas dit ça? Parce qu'il dit il n'y a pas de mitzvah de libérer des Eved Kenaani. Il n'y a pas de mitzvah de racheter un Eved Kenaani. Uniquement les Bnei Israël. Et donc, cet homme-là, il ne sera pas racheté. Et quand il ne sera pas racheté, il va rester chez le Goy. Quand il va rester chez le Goy, il ne fera plus le mitzvot de la femme. Alors, pour motiver les gens à racheter le Eved Kenaani, dis-lui, t'inquiète pas, tu l'as racheté dans le but d'en faire un homme libre, eh bien il sera libre. On obligera son ex-propriétaire à lui écrire un get shehur. Tout ça, c'était l'explication de qui? Abaye. Maintenant, Rava. Rava Amar, Rava il va nous dire le contraire. Le'olam le'achar yehush. Toute la Mishnah, elle est dans un contexte de le'achar yehush. L'ex-propriétaire a fait yehush. Et donc le Eved Kenaani n'est plus son Eved Kenaani. Alors, les Shum Eved ishtabed rabo sheni. Quand on a dit que quand il a racheté en tant que Eved, il sera Eved. Eved de qui? Bravo. Pas du premier propriétaire, comme on a expliqué d'après Abaye, mais Eved Kenaani du deuxième propriétaire. S'il a racheté, c'est pour libérer, pourquoi il sera racheté? Non, il a racheté en tant que Eved. Acheté pour une autre intention. Alors ici, la Gemara nous dit, c'est quoi Ishtabed? Pourquoi Ishtabed? Ishtabed les Rabosheni. Car le deuxième propriétaire, c'est-à-dire le racheteur, il a racheté dans le but de le prendre comme esclave. Les Shum ben Horin, lo Ishtabed, lo le Rabo Rishon, et lo le Rabosheni. Mais s'il a racheté en tant que Ben Horin, alors il ne sera Eved ni du premier ni du deuxième. Les Rabosheni, lo Ishtabed, les Shum ben Horin parquet. Il ne sera pas Eved Kenaani du deuxième, parce que Shimon, le deuxième, l'a racheté pour le libérer. Les Rabo Rishon Namilo, il ne sera pas désormais Eved Kenaani de Réhouven, son ex-propriétaire, car il a fait Yehush. Et alors maintenant, Rabban Shimon Gamliel, pourquoi il s'oppose? Rabban Shimon Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, Ishtabed. Pour Rabban Shimon Gamliel, il sera dans tous les cas de figure Eved Kenaani du premier. Pourquoi? Kede Hizkiya. Car Hizkiya nous a enseigné un principe. De Amar Hizkiya, Mipnema Amru, Benkar ou Benkar Ishtabed, Shelo Yehe Kol Echad Ve'echad, Holech Umapil Atzmo Legayasot, Umafkiya Atzmo Miyad Rabo. C'est-à-dire, c'est une takana de Hachamim. Hachamim ont préservé les propriétaires de Eved Kenaani. Hachamim savait que le Eved Kenaani peut être très malin. Comment il va faire? Dès qu'ils voient qu'il y a une guerre, tout de suite ils vont se jeter entre les bras des preneurs d'otages. Je lui dis, prends-moi en otage, je t'en prie. Et comme ça, il va se libérer, se décharger de son propriétaire. Et donc, pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, ah, les Juifs, ils ont pitié, ils vont me racheter. Et maintenant, je ne serai plus le Eved Kenaani de mon ex-propriétaire, je deviendrai un homme libre. Il a 50% de chance d'être libre, car celui qui va le racheter, Shimon qui va le racheter, de deux choses l'une. Soit il le rachète pour lui, dans ce cas-là il n'a pas gagné grand-chose, parce qu'il était Eved de Réhouven, il est devenu Eved de Shimon, puisque Réhouven a fait Yehush. Mais il a 50% de chance que Shimon le rachète, pas pour la servir, mais pour l'affranchir, pour le libérer. Alors dans ce cas-là, il a un intérêt de se jeter entre les mains des preneurs d'otages, car il a une chance comme ça de se décharger de son esclavage. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel dit, on ne le laissera pas faire. À malin, malin et demi.
C'est-à-dire, lui, il se croit malin, nous, on va être plus malin que lui. Et on va lui dire, monsieur, Benkar ou Benkar, Ishtabed, que Shimon t'ait racheté dans le but de t'asservir, ou bien dans le but de te libérer, tu reviendras, Eved Kenani, tu reviendras chez ton ex-propriétaire. Pourquoi? Parce que nous, les Hachamim, ont fait une takana que ça ne marche pas. Pourquoi ils ont fait cette takana? Parce que c'est trop facile. Après, dès que le Eved Kenani va voir qu'il y a une attaque de Goïm qui viennent attaquer les Juifs, tout de suite il va aller se livrer entre les mains des Goïm pour se décharger de l'esclavage et de sa soumission à son maître. La Gemara pose une question à Rava et elle dit Meti ve'amar lahem Rabban Shimon ben Gamliel keshem shemitzvah livdot et bnei chorin kach mitzvah livdot et ha'avadim bishlama le'abaye de'amar lifnei Yeush haynu de'ka'amar keshem ela le'Rava de'amar le'achar Yeush hay keshem mishum de'Hizkiyahu. La Gemara cite une baraïta dans laquelle nous retrouvons un débat entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Rabban Shimon Gamliel objecte. C'est quoi son argument? Il dit au Hachamim, je ne comprends pas comment vous établissez un distinguo. Et vous dites, s'il a fait, et s'il a il a racheté dans le but de Eved, alors il sera Eved. Si c'est dans le but de liberté, alors il sera libre. D'accord? Rabban Shimon Gamliel leur dit, mais non. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il faut le libérer. Mais c'est une mitzvah de toutes les façons de le racheter. Est-ce que tu crois que les gens vont être démotivés? Ils ne seront pas démotivés. Au contraire, ils sont motivés par la mitzvah de Pidyon Shvuim. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que celle-là. Alors pourquoi vous avez besoin de le libérer? Alors la Gemara dit, d'après Abaye, on comprend l'argument. Cet argument, il est comme ça. C'est que, Béhémet, comme a dit Abaye, la Mishnah parle de avant Yeush. Donc si c'est avant Yeush, c'est tout à fait normal qu'il reste esclave de son ex-propriétaire. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'a pas fait Yeush. Mais seulement, pourquoi Hachamim ont dit que si Shimon l'a racheté dans le but de le libérer, alors il faut le libérer? Pourquoi? Parce que sinon, s'il ne va pas atteindre son objectif, il sera dissuadé, démotivé, il ne va pas le racheter du tout. Et donc l'autre, il va rester chez les goïms, il ne fera plus les mitzvot, comme les mitzvot de la femme. C'est ça ce que vous craignez? Rabban Shimon Gamliel leur dit, mais non, il n'y a rien à craindre. Car les gens ne vont pas se démotiver pour autant. Car les gens le savent que c'est une mitzvah de Pidyon Shvuim. Mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est une mitzvah immense, énorme. Donc les gens, ils vont le racheter. Quel est le problème? Alors, Benkar ou Benkar Ishtabed, qui reste esclave de son ex-propriétaire, qu'il retourne chez Reuven. Alors, d'après Abaye, je comprends ce débat. On parle de démotivation, de motivation. Ok. Mais d'après toi, Rava, qui parle de après Yeush, c'était pas du tout l'argument de Rashbag. Toi, tu as donné un autre argument. Tu as dit que l'argument de Rashbag, c'est Hizkiya. Selon Rava, l'argument de Rashbag, c'est quoi? C'est comme Hizkiya. Qu'est-ce qu'a dit Hizkiya? Tout Eved Kenani peut trouver la facilité comment échapper à son propriétaire. C'est très simple. Dès qu'il voit qu'il y a une attaque, un siège des ennemis d'Israël, des goïms qui viennent assiéger une ville, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il se sauve et il dit « Prenez-moi en otage, prenez-moi en otage. » Comme ça, après ça, si jamais on me libère, ouf, je vais me décharger de mon propriétaire. Pour pas qu'ils aient une telle facilité d'échappatoire, on va décréter Benkar ou Benkar Ishtabed. C'était ça l'argument que
tu as fait dire à Rajbag, toi, Rava, tu as dit que le contexte de la Mishnah, c'est les Hariyeush, et l'argument de Rajbag, c'est pour une histoire de Hizkia, c'est-à-dire pour pas que les Eved Kenaani aient tendance à se jeter entre les bras de leurs preneurs d'otages pour échapper à leur ex-propriétaire. C'est ça l'argument. Alors pourquoi maintenant Rajbag a donné un argument de Kishem chez mitzvah livdot et a venechorin, mitzvah livdot et a avedim. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Rajbag lui-même dans la Baraïta, c'est pas ce qu'il a dit. Toi, Rava, tu es un Émora. Ne fais pas dire à Rajbag le Tana ce qu'il n'a pas dit. Au contraire, lui-même, dans la Baraïta, il a donné un argument qui correspond au commentaire de Abaye et pas à ton commentaire à toi. C'est une couchée à bombardesque. La réponse Amar lecha Rava. Rava va te répondre. Rabban Shimon ben Gamliel, lo abayadar maika amre Rabbanan. Rabban Shimon Gamliel lui-même était sceptique. Il ne savait pas est-ce que Hachamim parlait dans le contexte de l'Ifnei Yehush ou est-ce qu'il parlait du contexte de l'Ehar Yehush. Alors, lui, Rabban Shimon Gamliel, il dit j'ai une objection à vous adresser dans les deux contextes. Première hypothèse, l'Ifnei Yehush. Première hypothèse, l'Ifnei Yehush. Deuxième hypothèse, l'Ehar Yehush. Si vous parlez dans le contexte de l'Ifnei Yehush, je ne comprends pas pourquoi vous diriez que si Shimon, le racheteur, l'a racheté dans la Kavana de le libérer, alors il sera libre. Dans la Kavana de Eved, alors il retournera chez son ex-propriétaire. Il n'a pas fait Yehush, non, l'Ifnei Yehush. Si on parle du contexte de l'Ifnei Yehush. Dans cette hypothèse-là, alors il retourne à son propriétaire, puisque c'est dans ce but qu'il l'a racheté. Mais s'il a racheté dans le but de le libérer, alors on dit il faut le libérer. Ça c'est si on dit qu'il parle de l'Ifnei Yehush. Deuxième hypothèse, c'est que Hachamim ont parlé de l'Ehar Yehush. Alors, si le Shimon qui a racheté ce Eved Kenaani, c'était dans le but de Eved, il sera Eved pour qui? Eved de qui? Du deuxième, de Shimon. Mais si c'est dans le but de le libérer, alors il sera libéré. Rajbag dit, dans tous les cas de figure, ce Eved-là, il doit rester Eved. Peu importe l'intention du racheteur, peu importe l'intention de Shimon, qu'il ait eu l'intention de la servir ou de la franchir, dans tous les cas de figure, il doit être serviteur, il doit être esclave encore. Pourquoi? Ben l'Ifnei Yehush, tout simplement, je ne vois pas pourquoi tu vas le libérer, mais il n'y a pas eu Yehush. Qu'est-ce que tu vas dire? Si l'autre n'a pas atteint son objectif, alors il sera démotivé, il ne voudra pas le racheter. T'inquiète, les gens sont motivés, car ils le savent que c'est une aussi grande mitzvah de racheter un esclave cananéen comme racheter un juif à part entière, car les deux ils ont des mitzvot à accomplir. Alors la mitzvah de Pidyon Shvuim, elle est valable autant pour l'un que pour l'autre. Alors pourquoi tu vas libérer cet esclave à l'encontre de la volonté de son ex-propriétaire? Il n'y a pas de raison. Et si vous parlez dans le contexte de l'Ehar Yehush, même selon cette hypothèse, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous diriez que si le racheteur, Shimon, l'a racheté dans le but de le libérer, il sera libre? Mais c'est trop facile après. Chaque esclave cananéen va se jeter entre les bras de son preneur d'otages, motivé par la volonté de se libérer. Alors, il ne faut surtout pas lui faire cette fleur. Vous êtes en train de pousser les gens à la rébellion contre leur ex-propriétaire. Ils vont dire, on va chez le preneur d'otages, un autre juif va nous racheter, et comme ça la vie elle est belle. Eh bien non. Benkar ou Benkar, Ishtabed, qui le sache, que dans tous les cas de figure, que le racheteur l'a racheté dans le but de travailler, ou dans le but de le libérer, dans tous les cas de figure, il restera Eved Kenaani. Alors, c'est ça le pirouge d'après Rava.
que selon les deux hypothèses, première hypothèse, l'ifnei yehush, deuxième hypothèse, les ahar yehush, Rashbag s'oppose catégoriquement à Tanakama et il dit Benkar ou Benkar Ishtabed. Et pas comme Tanakama qui a dit si c'est dans le but de Shi'boud, Ishtabed. Si c'est dans le but de Herut, Yetze Ben Horin. Non. Pour Rashbag, dans tous les cas de figure, Ben Ifnei Yehush, Ben Ahar Yehush, Ben Leshem Avdut, Ben Leshem Herut, Tamid Ishtabed.